Donc maintenant, on va voir un défaut du programme actuellement comme il a été conçu, c'est que lorsque je m'authentifie, donc je mets mon email, je mets mon password, donc là je suis connecté. Donc un des défauts de ce programme-là, c'est que si j'actualise la page, je perds l'authentification. Donc je perds le token et je perds l'user ID. Donc là, dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour éviter ce problème-là, c'est-à-dire que si l'utilisateur recharge sa page, eh bien je veux que le token ait toujours sa valeur et aussi l'user ID. Mais déjà, dans cette vidéo-là, je vais commencer par le token, car c'est lui qui contrôle l'interface et qui dit si on est authentifié ou pas. Donc pour faire ça, il va falloir que je stocke le token et je vais le stocker dans le local storage. Donc il y en a qui vont le stocker dans le cookie, mais bon, je trouve que le local storage c'est beaucoup mieux, car il me semble que le cookie c'est un truc qui est dépassé. Donc ça va se passer dans le fichier auth context. Donc le local storage, je rappelle que donc voilà, ça c'est ouvert, on voit les différents éléments. Tu vas dans application et tu vas dans local storage, tu vois qu'il n'y a pas de valeur. Donc ça, je vais le refermer. Et on avait vu que le token est à nul, user ID est à nul. Donc ça, je vais le refermer un peu plus comme ça, voilà. Donc la première chose, ça va être de mettre le token dans le local storage. Donc là, on voit ici que j'ai un state que j'ai appelé token et donc ce token, ce state a été mis à jour avec cette token. Donc ici, là où il y a cette token, eh bien ce que je vais faire, c'est mettre à jour le local storage, mettre la donnée dans le local storage. Donc pour le moment, je vais faire que le token. Donc j'avais fait des vidéos sur le local storage avec JavaScript 82, avec le site e-commerce, lorsque je mettais l'objet donc du panier, la variable dans le local storage pour le sauvegarder. Donc local storage, utilise la méthode setItem, donc il faut une key, une value. Donc on va l'écrire comme ça, donc token, et la valeur, ça sera ce qu'il y a ici, CTRL-C, CTRL-V. Donc théoriquement là, si je m'authentifie, je clique sur se connecter, théoriquement je devrais avoir le token dans application, voilà, là j'ai le token. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, ça va être de supprimer ce token lorsque je cliquerai sur se déconnecter. Et là, si j'actualise, on voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu recharges la fenêtre là, eh bien en réalité tu recharges l'application React. Ce qui fait que lui, quand je recharge, il ne va pas contrôler s'il y a un token dans le local storage. On voit que là, le token y est, mais ça n'a pas été contrôlé. Donc avant de faire ça, je vais quand même me reconnecter pour que lorsque j'appuie sur le bouton déconnecter, que ça supprime la propriété qu'il y a dans le local storage. Donc test.com 75. Je me connecte. Voilà. Donc je pense qu'il a été écrasé. Ça commence par EYJH. EYJH, ouais, c'est ça. Donc le token a bien été mis à jour. Donc le login handler gère le fait de prendre le token et de le mettre dans le state token. Et le logout handler, lui, il gère la déconnexion. Donc lui, il supprime le token. Mais il va aussi supprimer la key et la value qu'il y a dans le local storage. Donc là, je vais écrire supprimer la donnée dans le local storage. Donc local storage, on utilise la méthode remove item. On le voit, ça apparaît. CTRL Z, je me suis trompé. Si je fais ça, enlève la clé et la valeur, donc la paire clé-valeur avec la clé donnée. Et donc là, ce que je vais enlever, c'est le token. Voilà. Donc là, j'ouvre la fenêtre. Si je veux ici, clic droit, je clear, j'enlève le token. Donc là, arobase.com, je mets le mot de passe, je me connecte, mot de passe incorrect, donc c'est 09, je me connecte, voilà, donc là j'ai le token, ça correspond. Et si je clique sur se déconnecter, le token n'est plus présent, super, ça fonctionne. Donc là je vais me reconnecter, voilà. Donc là maintenant, le souci qu'il y a, c'est que si j'actualise, donc on voit que j'ai mon token dans local storage, mais il n'est pas pris en compte lorsque je recharge l'application. Donc il va falloir que dans le host context, lorsque le state token va être lu, eh bien il va falloir ici mettre la valeur qu'il y a dans le local storage. Et s'il n'y a rien, eh bien il y aura soit undefined ou nul, et on aura cette interface-là. Par contre, s'il y a le token, eh bien on aura directement l'interface utilisateur d'une personne connectée, c'est-à-dire que le formulaire ne sera plus là et on aura les composants qui doivent s'afficher lorsque l'on est connecté. Donc ça, je le supprime. Et donc cette variable, je vais l'appeler le token storage. Voilà, donc ça veut dire qu'il va contrôler s'il y a un token dans le storage. Allez, je vais mettre local, parce que c'est le token du local storage. Donc sous la création du contexte, donc je vais mettre un petit commentaire. Donc contrôle de la présence du token dans le local storage. Donc là, il ne va pas y avoir de if ou de else, parce que comme on l'avait vu,
lorsque l'on fait point d'exclamation, token, soit c'est true, soit c'est false. Mais ça, on l'a déjà vu dans une des vidéos précédentes. Donc, const token local storage égale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller lire dans le local storage la key token, donc local storage.getItem. Ça, c'est pour accéder à la donnée en lecture token. Et c'est tout. Donc là, si j'actualise, eh bien, on constate que je me déconnecte pas, je réactualise. Donc, je vais refaire des tests. Donc là, j'ai mon token, je me déconnecte, le token n'est plus là. J'actualise, je regarde s'il y a des erreurs. Il n'y a pas d'erreur, le token est à nul. L'user ID est à nul, ok. Et dans application, est-ce que je peux le bouger ça? Ouais, je peux le bouger. Et dans application, c'est vide au niveau du local storage. Donc je me mets sur console, je me connecte. 10 test azert 64. Je me connecte. Donc on voit que là j'ai le user ID 48, j'ai le token, tout est bon. Je vais sur application, je vois que dans le local storage j'ai bien mon token. Par contre je n'ai pas encore l'user ID. Je reviens sur console, je me déconnecte. Donc on voit que le token est nul. On voit que le token a disparu du local storage. Donc ça c'est le comportement normal. Je me reconnecte. Voilà, je me reconnecte, je suis reconnecté. Maintenant je vais actualiser. Donc là tout est bon. J'actualise. On voit que je suis toujours connecté. On voit que sur l'application j'ai toujours mon token. Par contre on voit que ici là l'user ID a disparu. L'user ID a disparu parce que la seule valeur que j'ai mis dans le local storage c'est le token et pas l'user ID. Donc je me déconnecte. Voilà. Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment on met l'user ID en plus du token.